En Israël, il est possible d'étudier en français. Alors si vous envisagez de continuer votre cursus scolaire, ici c'est possible, vous allez le voir. Dans ce grand dossier, nous allons évoquer ce qu'il faut prendre en compte lorsque l'on veut franchir le pas. Alors quels sont les avantages et les inconvénients? Y a-t-il des cours en hébreu, des psychométriques? Faut-il faire une classe préparatoire avant d'intégrer une école? Élément de réponse aujourd'hui. Mais tout de suite, je vous propose de découvrir un nouvel établissement. Depuis 22 ans implanté à Paris, l'école Progress propose désormais ses services à Tel Aviv, une préparation intensive au bac et aux études supérieures qui permet aux bacheliers français d'être encadrés pour mieux réussir. Isabelle Dajou s'est rendue pour nous en plein cœur de Tel Aviv, à la rue King George, pour découvrir ce nouvel établissement. À peine sorti du lycée, le bac en poche, il faut penser à la fac. Un tournant significatif dans la vie des jeunes. Et si c'était le moment de partir à l'étranger? C'est un groupe aujourd'hui qui a 22 ans d'âge et qui a été créé dans l'objectif d'enseigner un peu autrement. Beaucoup d'encadrement, beaucoup de suivi, des nouvelles technologies aussi. La Progress Tel Aviv, c'est 2 classes de terminale, une terminale S, une terminale ES, et un groupe prépa, donc la Mechina. À partir du moment où on est dans cette dynamique, à partir du moment où on a envie de faire sa vie en Israël, eh bien, nous, ici à Progress Tel Aviv, on a mis en place une structure. Déjà, quand on a son bac en France, l'année suivante, c'est toujours un petit peu difficile et délicat. Ici, on essaye de les encadrer au maximum pour qu'ils se sentent bien, même s'ils sont loin de la maison. L'école Progress a su concilier un cursus scolaire qui aide les étudiants à s'intégrer en Israël. Les jeunes sont séduits par tout cet écosystème des startups, de cette économie, nouvelle économie qui monte. C'est un pays très dynamique. Et les jeunes français sont très séduits par ce projet de vie. Notre objectif, c'est évidemment que chacun puisse s'intégrer dans une université de leur choix, dans une filière qu'ils auront choisie. Dans cette école, on y enseigne l'hébreu au quotidien, cela dans le but de pouvoir intégrer une université israélienne. La démarche est la même, le programme est le même, mis à part qu'effectivement, là, on se retrouve avec les psychométriques, ce qui est complètement nouveau pour eux. J'espère pouvoir les aider, les orienter, les conseiller dans leur démarche, puisque je vis les mêmes démarches qu'eux au même moment. Et donc, je pense que je comprends bien leurs difficultés et leur situation. Et voilà, le but de notre programme, effectivement, c'est essentiellement de les aider à s'orienter pour la suite de leurs études. Et si la liberté de choix était le secret de la réussite scolaire? Depuis 22 ans, Progress aide les étudiants à atteindre leur objectif. C'est très sympathique, on a toutes les cultures ici. Et on apprend de tout le monde, que ce soit dans leur comportement ou encore dans leur langage. J'avais déjà eu l'expérience avec Progress, avec ma terminale, et ils ont des méthodes pédagogiques exceptionnelles. Donc voilà, c'était une manière de renouveler l'expérience avec la prépa Progress. Grâce à Progress, oui, je pense finir ma vie ici. Oui. C'est un grand pas par rapport à la vie parisienne. Ça fait 2-3 ans que j'ai pour projet de faire le programme Massa. Et quand j'ai vu Progress, vu que j'étais à Progress avant, j'ai voulu faire ce programme parce que je pense que c'est le plus construit pour s'intégrer en Israël et pour arriver à avoir de bons résultats avant de rentrer en université. À l'heure de la globalisation, cette école a su donner la possibilité de vivre une expérience à l'étranger. Et pourquoi pas trouver sa voie en dehors des frontières de l'Hexagone. Et en plateau avec moi, Isabelle Dajou. Bonjour Isabelle, c'est vous qui nous avez proposé ce grand dossier. Et à vos côtés, Joseph Bismuth. Bonjour, bienvenue. Vous faites partie de l'encadrement de l'école Progress. Tout de suite, Isabelle, ces jeunes que vous avez rencontrés, comment vivent-ils cette expérience? Écoutez, c'est une nouvelle expérience pour ces jeunes qui quittent leur pays natal et leur famille. Ils ont tous le même rêve, rester habités en Israël. Et donc cet établissement va leur permettre une intégration plus douce, plus rassurante. Ils vont apprendre l'hébreu, ils vont connaître la culture israélienne et ça va leur offrir des bases solides pour leur vie future. Pourquoi, Joseph Bismuth, vous avez voulu ouvrir en Israël? Alors, vous avez dit qu'il y avait en effet beaucoup d'étudiants français qui partaient faire des études à l'étranger. Et dans le cadre de l'ALIA qu'on voit en France, il y a une demande particulière sur Israël. Et il fallait créer un établissement particulier pour répondre à cette demande. La culture israélienne, le système israélien sont très différents de la culture et du système français. Et pour nous, il était important d'offrir une classe prépa, à la française dans un environnement qui était très différent pour ne pas que les élèves soient complètement perdus et perdent tous leurs repères pendant cette année difficile après le bac. Et souvent, ils viennent sans leurs parents, ce qui crée une demande et un besoin aussi particulier qu'il fallait Mais vous leur offrez quoi répondre. exactement aux étudiants? Parce que finalement, on étudie chez vous en français, mais ici, dans ce pays, on parle en hébreu. Comment on s'intègre?
Alors, la première chose, c'est d'abord de leur offrir une prestation sur l'orientation. Parce que c'est vrai, ils viennent en Israël avec beaucoup d'idées sur le pays, qu'ils connaissent parce que quelquefois ils sont venus évidemment en vacances, mais la société, la culture israélienne, quels sont les débouchés professionnels dans la société israélienne, quelles sont les études qu'ils vont pouvoir faire, ça en général ils ne connaissent pas. Donc on les prend en charge par rapport déjà à l'orientation, qu'ils puissent mieux comprendre ce qu'ils vont pouvoir faire ici, quelles sont les voies qui sont intéressantes pour eux. Et au niveau du programme académique en tant que tel, il y a de l'hébreu, 16 heures par semaine, pendant 8 mois, pendant cette classe prépa. Mais nous avons ouvert des classes de terminale parce que c'est vrai qu'une année pour apprendre l'hébreu, pour rentrer à l'université, c'est peut-être pas suffisant, assez. Absolument. Donc des élèves peuvent venir dès la classe de terminale pour commencer leur apprentissage de l'hébreu, passer leur bac ici en Israël, en ayant aussi 8 heures, 10 heures d'hébreu toutes les semaines. Et cette fois-ci, en 2 ans, nous avons la possibilité même de prendre des élèves qui sont d'un niveau débutant et de les amener à un niveau universitaire. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont des jeunes qui viennent sans leurs parents. Alors, vous les prenez complètement en charge. Il y a un internat ici, hein ? Tout à fait. Pour développer ce programme, d'abord, nous avons cherché des partenaires locaux. Parce que Progress, comme vous l'avez dit, c'est un groupe d'éducation qui a été créé il y a 22 ans en France, qui est très parisien. Et donc, pour développer un programme ici, il faut des partenaires. Et nous avons rencontré beaucoup de monde et nous avons noué un partenariat avec l'Expérience israélienne, qui est une filiale de l'Agence juive. Et nous nous appuyons sur cette infrastructure, notamment pour l'internat, un internat de 80 chambres en plein cœur de Tel Aviv, un internat où vivent ensemble des nationalités très très différentes. Donc ça offre en effet comme un mini-campus en plein cœur de Tel Aviv pour nos jeunes, et aussi avec l'Expérience israélienne, un programme de visite et un personnel d'encadrement qui a l'habitude de recevoir des jeunes de partout dans le monde. Donc c'est un petit peu calqué sur le programme Massa finalement, où quand ils arrivent ici, ils sont complètement pris en charge. Alors quitter le nid familial, Isabelle, c'est quand même difficile, mais qu'est-ce que c'est formateur ? Eh ben, oui, il y a des points importants quand on part étudier à l'étranger, même pour une période définie. Alors en premier, on va apprendre la langue, donc devenir bilingue, et aujourd'hui c'est vraiment un atout. Ensuite, on va avoir un épanouissement personnel, car on va être livré à nous-mêmes, et donc on va gagner en maturité. Et enfin, on va avoir une différence sur le CV. Cette expérience en dehors des frontières va justement dissocier et différencier aux yeux des recruteurs pour les étudiants. C'est vrai qu'on peut se vendre peut-être un petit peu mieux par rapport aux recruteurs. Alors on parle d'Israël, mais il y a d'autres destinations qui sont très prisées pour les études. Alors oui, beaucoup partent en Espagne, au Portugal pour des études en dentaire ou en vétérinaire, l'Italie et la Roumanie pour des études en médecine, et pour les étudiants en ingénieur, le Canada est privilégié. Alors on vient de parler de ceux qui décident de s'installer en Israël, en Roumanie, en Espagne et en Italie. Certains font le choix d'aller étudier, figurez-vous, au Maroc. Vous allez découvrir l'université Al-Akawain. C'est un cas unique au monde arabe. Les cursus dispensés sont exclusivement en anglais et suivent scrupuleusement le système académique américain. C'est dans ce microcosme ultra privilégié que se forment les futures élites du Maroc de demain. Regardez. Ifran, son urbanisme coquet, ses chalets aux toits pentus, ses pistes de ski et son campus à l'américaine. Bienvenue dans l'autre Maroc et plus précisément à l'université Al-Akawain. Ici, 1300 étudiants triés sur le volet se préparent à devenir les leaders du Maroc de demain. Cette université modèle est un cas unique dans toute la région. La langue principale de l'enseignement est l'anglais, mais nous ne sommes pas une université américaine, nous sommes une université marocaine qui a choisi le système anglo-saxon. Ici, tout est digne des meilleures universités mondiales. Laboratoire haut de gamme, on apprend là la biotechnologie, salle d'échange pour des exercices de finance en temps réel, et les activités sportives ne sont pas en reste. Comme outre-Atlantique, le basket est roi. Coût de la scolarité, 10 000 € par an, une somme colossale au Maroc. Mais la sélection se fait aussi par le mérite. 30% des élèves ont droit à des bourses. Mon père est médecin, ma mère est professeure. Ils travaillent tous les deux dans le secteur public. Je dois dire qu'au niveau des moyens, ça aurait été faisable, mais ça aurait été difficile. De nombreux parents s'endettent lourdement pour payer les frais de scolarité. Il faut dire que les résultats sont là. 95% des lauréats trouvent un emploi dans l'année qui suit la fin de leurs études. Dans un pays rongé par le chômage des jeunes, c'est un argument de taille. Le petit monde ultra privilégié d'Al-Akawain est bien différent du reste du Maroc. Pour Alexandra, originaire du Canada, ce n'est pas un inconvénient.
Je trouve que le Maroc ici, même si ce ne soit pas vraiment le vrai Maroc comme d'ailleurs dans le pays, que c'est un endroit excellent et que je ne sais pas si j'aurais pu passer tout un semestre dans un endroit autre que cela au Maroc. Alexandra passera 6 mois à Al Arawain. La découverte du vrai Maroc, ce sera durant les week-ends. Joseph Bismuth, une expérience comme ça à l'étranger sur le CV, les recruteurs, ils sont sensibles? Je pense qu'Israël est maintenant reconnu au niveau du système universitaire sur les universités scientifiques de façon claire. Il y a des universités scientifiques leaders qui sont classées dans les meilleures universités du monde. Et si le jeune souhaite utiliser ce diplôme et l'utiliser dans un autre pays qu'Israël, je pense qu'évidemment c'est un grand atout, c'est un sésame ça pour peut être ça. vendeur. Alors venir en Israël quand on est jeune, finalement c'est peut-être le meilleur moment pour venir s'installer. Mais le prix dans tout ça, c'est une école privée, ça coûte cher? Écoutez, les frais de scolarité suivant les programmes, puisque nous avons plusieurs programmes s'établissent entre 6 000 et 10 000 $, mais comme dans tous les pays, le gouvernement israélien souhaite attirer les étudiants étrangers dans son pays et donc institue un système de bourse qui est très attrayant et qui subventionne une grande partie de ses frais de scolarité. Alors justement, elles sont attribuées par qui ces bourses? Donc c'est l'organisation Massa qui attribue ces bourses, qui étudie les dossiers sous condition de revenus, mais qui peuvent couvrir jusqu'à 80% du prix de la scolarité. Il faut prendre le temps pour trouver son cursus scolaire, Isabelle. Il ne faut pas hésiter un petit peu et à chercher quand même. Tout à fait. Et quand on cherche, par exemple, les étudiants en sciences et en maths peuvent participer en Russie. Figurez-vous que depuis 3 ans, la Russie invite gratuitement 15 000 élèves à venir intégrer une université russe. Donc non seulement on apprend le russe, et on a des études gratuites. Ensuite, la Chine. L'année dernière, 5 000 étudiants français ont décidé justement de passer un semestre ou un an en Chine, car il y a des accords, des accords et échanges avec les universités. Donc c'est très intéressant. Merci beaucoup Isabelle, merci Joseph Bismuth d'être venu nous voir. Aujourd'hui, on va passer tout de suite à notre séquence nutrition avec Alexandra Habitant.